Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Nafa'ana Allahu bisiyami. Comme prévu par notre chaîne, en cette période du mois béni de Ramadan, nous allons chaque jour vous présenter une petite leçon concernant le mois de Ramadan et le jeûne en islam. As-Sawm, les jeûnes. C'est quoi même les jeûnes? As-Sawm fil Islam naw'an min al-ibada al-hamma. En islam, le jeûne est une sorte de culte, mais très important. Wa ma'nahu fil lugha, et son sens linguistique, huwa al-imsak, c'est l'abstinence. Aw al-kaf an shay'in, ou alors c'est refuser de quelque chose. ومنه قال تعالى حكاية عن مريم. Et partant de cette définition, Allah dit dans le Coran, citant la mère de Jésus, Marie, Marie a dit à ses frères et à ses cousins qui lui tourmentaient avec des questions sur sa grossesse, Inni nadhartu lirahmani sawman. J'ai fait vœu de jeûne au miséricordieux. Falan ukallima al-yawma insiyan. Je ne parlerai à personne aujourd'hui. Le jeûne qu'elle a fait Marie, c'était cette abstinence de parler. Donc, s'abstenir de quelque chose, c'est ça, jeûner. Se priver volontairement de quelque chose qui t'est autorisé, quelque chose dont tu as le droit de faire, mais toi tu t'en prives. Le fait de s'en priver, c'est ça, jeûner. Alors, Marie a dit, Nadhartu lirahmani sawman. J'ai fait vœu d'abstinence, de jeûne à mon Seigneur. Je ne parlerai à personne aujourd'hui. Le fait de ne pas parler, pour elle, constituait un jeûne. Cependant, dans la loi islamique, dans la charia, dans la législation islamique, as-sawm huwa al-ibada. Le jeûne, c'est un culte. Ma'nahu, le jeûne veut dire al-imsak an al-mafturat, s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne. Ça, c'est une leçon que nous aurons dans le futur, Inch'Allah. Savoir qu'est-ce qui rompt le jeûne. Quelles sont les choses qu'on fait pour rompre son jeûne. Alors, dans la charia, le jeûne, c'est al-imsak an al-mafturat. S'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne. Ala wajhi makhsous, d'une manière spécifique, wa shurutu makhsousa, et avec des conditions spécifiques, min tulou' al-fajr thani, depuis l'apparition de la deuxième aube, ila ghurubi shams, jusqu'au coucher du soleil, biniya, par l'intention. Le jeûne, quel que soit Ramadan ou quoi, le jeûne en islam, c'est s'abstenir de faire tout ce qui gâte son jeûne. Depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, en ayant une intention de jeûner. Et c'est là, il y a des conditions spécifiques pour que ce soit un jeûne. Donc cela ne veut pas dire que si tu as passé toute la journée sans manger parce que tu n'avais pas à manger, et puis demain tu vas dire hier j'ai jeûné. En islam, ça ce n'est pas un jeûne. Un jeûne, c'est lorsque, c'est vrai, tu t'es abstenu à faire toutes ces choses-là, manger, boire et tout ce qui gâte son jeûne, mais tu as eu l'intention de jeûner, l'intention de faire un culte, de vouer un culte à Allah par cette abstinence. Le fait que tu t'es abstenu avec l'intention, c'est là, c'est un jeûne. Mais si tu t'abstiens
à faire tout ce qui détruise un jeûne, mais sans avoir l'intention, ça, ce n'est pas encore un jeûne. Voilà, yaqtasir ala sawm shahr Ramadan. Et cette définition n'est pas spécifique au jeûne du mois de Ramadan. Bal yashmalu jami'a anwa'i sawm. Mais elle va plutôt avec toutes les sortes de jeûnes. Parce qu'en islam, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Il n'y a pas que le jeûne du mois de Ramadan. Il y a plusieurs jeûnes qui ont des statuts différents. Wa huwa amma faradun. Le jeûne est soit une obligation, faradu ayn, une obligation individuelle. Wa huwa sawm shahr Ramadan. C'est comme le jeûne du mois de Ramadan. C'est une obligation individuelle à chaque musulman adulte, sain d'esprit et en bonne santé qui doit jeûner le mois de Ramadan. C'est une obligation. Et il doit jeûner ce Ramadan comme ça dans chaque année. Ce n'est pas comme le Hajj où tu fais une fois dans ta vie et si tu veux, tu peux encore refaire. Non, plutôt le Ramadan, c'est une obligation chaque année. Lorsque arrive le mois de Ramadan, tout musulman, adulte selon la charia, sain d'esprit selon la charia et en bonne santé doit jeûner. وَمَا عَدَاهُ فَإِمَّا وَاجِبٌ إِمَّا تَطَوَّعٌ. Et le reste des jeûnes à part Ramadan sont toujours placés dans les deux classes. Soit ils sont obligatoires ou alors ils ne sont pas obligatoires. فَأَمَّا الْوَاجِبُ. D'autres jeûnes obligatoires sont صَوْمُ الْقَضَاء, le jeûne de la paye. Je m'explique. Le jeûne de la paye, ça veut dire que dans le mois, lorsque le Ramadan arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, même si il a rendu le Ramadan une obligation, mais il a quand même exempté certaines personnes à ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Donc si Ramadan arrive, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas jeûner, qui ne sont pas obligées à jeûner, à observer cette obligation. Les femmes enceintes, les malades, les femmes en règle, en situation de menstruation ou même en lochi. Ces gens-là, ils sont demandés de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. D'ailleurs, c'est interdit pour eux de jeûner, mais plutôt de jeûner après le mois de Ramadan. Une personne malade. Alors, lorsque tu payes le jour que tu as raté pendant le jeûne du mois de Ramadan dans un autre mois, cette paye-là, c'est une obligation sur toi. Donc tu es obligé, parce que le Ramadan, c'est un mois entier. Si tu as raté 3 mois dans le Ramadan, parce que tu étais malade, parce que tu as eu ta menstruation, parce que c'est une femme qui finissait ses lochis avec le début du Ramadan, elle a raté autant de jours, elle est obligée, ou cette personne-là est obligée de payer, de jeûner ces jours-là en paye du mois de Ramadan dans d'autres mois musulmans. Et ces jeûnes-là est aussi obligatoire. Wan-nadhr. Wan-nadhr est le vœu, le jeûne du vœu. Quelqu'un peut faire un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala et il dit, Allah, si ceci arrive, je veux jeûner 3 jours. Le vœu-là que tu formules pour Allah devient automatiquement une obligation, une farad pour toi musulman, c'est un wajib. Donc quand tu fais un vœu de jeûne, ce jeûne-là devient pour toi une obligation. Tu dois l'exécuter. Et si tu ne l'exécutes pas, Allah t'en punira au jour du jugement dernier. Parce que tu as fait toi-même un vœu à ton Seigneur. Si ceci arrive, je jeûnerai. Un autre jeûne obligatoire en islam, al-kafara, le jeûne d'expiation. Il y a de ce péché-là dont un musulman commet et pour que ce péché soit expié, il doit faire un jeûne. Ce jeûne-là devient aussi une obligation individuelle à un musulman. Tout ceci sont des choses qu'on va avoir, qu'on va apprendre dans des leçons qui viendront pendant ce mois de Ramadan.
Wa amma tatawwa'un, quant aux jeûnes volontaires, donc non obligatoires, wa yashmal al-masnoun al-mu'akkidu, il y en a ceux qui sont une sunna recommandée. Donc, c'est un jeûne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pendant longtemps observé et il a appelé les gens à pratiquer ce jeûne-là. Il n'est pas obligatoire, mais plutôt un acte de sunna mu'akkidu, donc une sunna recommandée, une sunna très importante que le prophète a appelé les gens d'exécuter. Wal mandoub ou al mustahab, et des jeûnes qui sont louables, souhaitables. Donc c'est un jeûne que le prophète faisait, mais pas de temps en temps. Donc c'est un jeûne qui a sa place en islam, qui est mustahab, donc louable ou souhaitable, mais qui n'est pas une obligation, qui n'est pas aussi une sunna. Il y a aussi des jeûnes qui sont nafalou, mutlaq, qui sont juste des jeûnes surrogatoires et absolument surrogatoires. Tu jeûnes et tu as une récompense pour s'être donné à un culte devant Allah, mais c'est un culte qui n'est ni farad, donc pas obligatoire, pas une sunna, pas mustahab. Donc c'est quelque chose juste surrogatoire que tu peux faire et ça te fait des rétributions devant Allah. Wa min as-sawm aydan, et parmi les jeûnes, ma yushra tarakuhu, il y en a c'est dont il faut plutôt laisser, ne jamais faire. Donc il y a des moments en islam où il est interdit, où il n'est pas souhaité, où il n'est pas recommandé de jeûner. Ce sont les jeûnes interdits. Comme jeûner le jour du doute. J'ai fait une leçon sur la journée du doute. Donc la journée où on ne sait pas si la lune, le croissant lunaire apparaîtra ou n'apparaîtra pas. Le dernier jour du mois de Sha'ban. Le prophète a interdit à ce qu'un musulman jeûne à ce jour-là. Al-Fitr wal-Adha. Et aussi jeûner le jour de deux Eid. La fête de Eid al-Fitr, la fête de la fin de Ramadan, le début de Shawwal, ou alors la fête de Tabaski, la fête du mouton. C'est haram de jeûner ces journées-là. Donc, on peut jeûner. Donc, le jeûne, même si c'est un culte très spécial, un culte très important en islam, mais il y a quand même des journées au cours duquel jeûner c'est interdit en islam. Comme jeûner la journée du doute, jeûner les deux journées de fête, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et il y a aussi des jeûnes qui sont détestables, comme jeûner la journée du vendredi tout court, la journée du samedi tout court, ou la journée de dimanche tout court. Tout ça sont des leçons que nous verrons dans de prochaines séances sur ces programmes. Jeûner le mois de Ramadan dans chaque année, c'est une obligation à tout musulman. Et c'est un parmi les 5 piliers de l'islam. Le prophète a dit Islam ala khamsa. L'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La confession de la foi selon laquelle il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que Muhammad est son messager. Wa iqamis salat, et l'accomplissement de la prière. Wa ita'iz zakat, et la donation de l'aumône. Wa sawm Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan. Wa hajj al-baytillah, et le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah. Liman istata'a an ilayhi sabila, à celui qui aura la capacité d'y aller. Donc, ces 5 piliers de l'islam et le jeûne du mois de Ramadan en fait partie. Parce que bien sûr, nous parlons ici du jeûne en général, mais nous allons parler plus du Ramadan parce que nous sommes en période du mois de Ramadan. Et le mérite ou les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan aux musulmans sont multiples. On apprendra dans les jours à venir.
Et il est prescrit à se lever les nuits, pendant les nuits du mois de Ramadan, pour faire des prières. Et très spécialement, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il est prescrit comme une sunna muta'akkidou, une sunna recommandée par le prophète, de se lever toutes les nuits pendant les 10 dernières. Il est beaucoup plus recommandé de se lever pour faire d'actes d'adoration, la lecture du Coran, la prière, les invocations, des litanies, afin de s'approcher plus de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi laylatul qadr, et c'est dans ces mois de Ramadan où on trouve la nuit du destin, une nuit très importante qu'on aura à comprendre et à savoir dans les leçons qui vont suivre. Wa tata'allaqu bihi zakatul fitr, et la zakatul fitr, l'aumône pour rompre le jeûne, est attachée au mois de Ramadan et vraiment à ces 10 derniers jours. Et le mois de Ramadan, c'est un moment de joie pour les musulmans. Le prophète a dit, un jeûneur a 2 joies. Une joie, c'est lorsqu'il est en train de rompre le jeûne en famille, en communauté. Et une autre joie, c'est lorsqu'il reçoit la rétribution auprès de son Seigneur au jour du jugement dernier. C'est que le Ramadan, c'est vraiment une fête. Ce n'est pas une punition à la communauté musulmane. Ce n'est pas une punition aux jeûneurs, mais plutôt c'est un moment de fête c'est un moment de fête pendant lequel les familles, les communautés, les gens même de tout éloigné se rencontrent ensemble pour rompre le jeûne au soir afin de louer leur Seigneur et de prier la salat maghrib. Walbir, wasila. Et c'est aussi une occasion de faire le bien, de faire la charité. Les musulmans sont appelés à faire beaucoup plus de charité pendant le mois de Ramadan et aussi à se connecter, à se lier. Il y a ceux dont la relation n'était pas bonne parce qu'ils étaient de tout éloignés ou parce qu'ils ont eu des problèmes avant le mois de Ramadan. Le Ramadan pour eux, c'est une occasion de se rapprocher, de se lier davantage, d'être ensemble parce qu'on passe plus de temps ensemble, plus de temps à la mosquée. On déjeune au soir malheureusement. C'est pas comme en français où on déjeune le matin. Donc on rend les jeûnes ensemble le soir. On prie la salat tarawih ensemble. On passe beaucoup de moments ensemble. C'est une très bonne occasion et pour faire le bien. Et le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit aux musulmans à la 2e année de l'Hégire. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète le verset du Coran qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui croyez, Kutiba alaykum as-siyam, il vous est prescrit un jeûne, Kama kutiba alal ladhina min qablikum, comme a été prescrit de jeûne aux communautés qui vous ont précédé, La'allakum tattaqun, afin que vous ayez la piété. C'est lorsque ce passage a été révélé au prophète Mohammed que le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit et automatiquement rendu obligatoire à tout musulman. C'est à la 2e année de l'Hégire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a vécu que 10 ans après l'Hégire. Et 2 ans après l'Hégire, le jeûne a été prescrit. Donc, et comme le prophète est mort le 10e année, et en plus, avant le Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a eu à jeûner que 7 Ramadans dans sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit La'allakum tattaqun. Le but pour lequel il nous prescrit le mois de Ramadan est afin que nous obtenions, afin que nous atteignions la piété. Ça veut dire quoi? Lorsque nous jeûnons le mois de Ramadan, c'est pour que nous nous approchions plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la piété, de devenir de nouvelles créatures pieuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi musulman, dont Allah a donné la chance, tu jeûnes le mois de Ramadan 1 fois, 10 fois, 20 fois. Il y en a d'autres qui ont jeûné 50 ou plus de fois. Et tu n'as pas atteint la piété, sache que tu ne jeûnes pas le mois de Ramadan. Ou alors,
Ça veut dire qu'Allah n'exauce pas ton jeûne. Parce qu'Allah ne peut pas mentir. Il dit lui-même qu'il nous a prescrit le jeûne afin que nous atteignions la piété. Alors si on n'atteint pas la piété après tout un mois de Ramadan, sache que ton jeûne n'a pas été exaucé. Sache que tu n'as pas jeûné. Tu as fait des erreurs. Tu t'es privé de la nourriture, mais tu n'as pas accompli tout ce que le jeûne veut pour qu'il soit un jeûne. Toi qui as eu l'occasion de jeûner 10 fois, le prophète n'a eu que 7 jeûnes. Pourtant, c'est sur lui que la loi est arrivée. C'est sur lui que la loi a été révélée. C'est sur lui que la prescription a été donnée. Le ramadan lui appartient. L'islam, c'est à lui qu'Allah lui a tout donné. Il n'a eu que 7 ramadans. Et toi qui as la chance d'en avoir plus, et tu n'arrives toujours pas à atteindre le stade de la piété, tu n'es pas pieux, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demandera pourquoi tu n'es pas pieux alors qu'il t'a donné autant de fois des occasions pour te convertir afin que tu deviennes une pieuse créature. Qu'Allah fasse de nous de pieuses créatures à la fin de ce mois de Ramadan. Qu'Allah exauce nos jeûnes. Qu'Allah exauce toutes nos pratiques bonnes et cultuelles pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous rapproche les uns aux autres pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah blanchisse nos cœurs, nos âmes, nos esprits pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne toutes les faveurs qu'il a données au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant ce Ramadan. Et puisse Allah faire de ce mois de Ramadan notre repère de la bonne conduite dans la vie qui va suivre ce mois de Ramadan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Ramadanun mubarak wa sawmu maqboul.